J'étais déjà en route pour le pire endroit au monde, et je le savais même pas. À des semaines de navigation, en amont d'une rivière qui serpentait à travers la guerre comme un gros câble électrique, branché directement sur Kurtz. Ce n'était pas par hasard que j'allais me retrouver dépositaire de la mémoire du colonel Walter Kurtz. Pas plus qu'on ne m'avait rappelé à Saïgon par hasard. Il n'est pas possible de raconter son histoire sans raconter la mienne. Et puisque son histoire est une confession... Capitaine Willard, au rapport. Alors la mienne aussi. Capitaine. Qu'est-ce que tu veux? C'est presque insupportable, tu ne trouves pas? C'est quoi? Chaleur. Oh, c'est pas terrible. Bien sûr, j'ai eu moins chaud que toi. Ah oui, oui. Tu fais allusion à hier soir, c'est ça? Oui, c'est ça. Je peux te faire une confidence. Au premier coup d'œil, j'ai bien peur de t'avoir jugé avec un petit peu de méfiance. De méfiance et de mépris. Suis-je clair? Hé, Zico, j'ai une surprise pour toi. Ah oui? Oui. Sandy! Denis! Sandy, qu'est-ce que tu fais ici? Mais je te croyais reparti en Australie! On a changé nos projets. Oh, ça alors! C'est la vie, ça, mon petit. Et la vie, tu sais ce que c'est. Ça va et ça vient. Y a rien à y faire. Danny? Oui, c'est mon nom et tu vas l'user. Mais enfin, qu'est-ce que tu as? Tu me demandes ce que j'ai, moi, mais c'est toi qui tournes par an. Qu'est devenu le Danny que j'ai connu à la plage? Ah, moi, j'en sais rien, ça me passionne pas, peut-être. Peut-être bien qu'il y a 2 Danny Zuko. Passe une annonce dans le journal à la rubrique disparue, ou alors jette un coup d'œil dans le bottin, on sait jamais. Je ne veux plus te voir et je voudrais ne jamais avoir posé les yeux sur toi. J'aimerais tant trouver un moyen de communiquer avec toi. Pour te faire comprendre que Je comprends, Monsieur McDonald. Ah oui, c'est moi. C'est moi qui le recherche. Je suis allée dans la cabine. Enfin, il y avait vraiment mieux à dire pour te défendre. Tu aurais voulu que je lui dise exactement où j'étais. Je vois d'ici sa tête si j'avais dit j'étais invisible sur la trace des ravisseurs. Tu as raison. Allez, raconte-moi ce qu'il y a eu. J'ai suivi l'estafette des extras quand ils se sont enfuis. Avec Caroline? Peut-être. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a été kidnappée et emmenée dans les stafettes. Écoute-moi une minute. J'ai grimpé en marche sur l'estafette et j'ai pas eu le temps de voir qui il y avait dedans. On a roulé pendant un assez long moment, sans doute 10 ou 15 minutes, et ensuite on a atteint une clairière où un hélicoptère les a tous emmenés. Hey, TJ, Qu'est-ce qu'il y a? c'est les marins qui appellent de Munda. Ils ont entendu dire qu'au ping-pong, tu es le meilleur du Sud-Pacifique et ils te mettent au défi de le prouver. Dis-leur que je suis leur homme quand ils voudront. D'accord. Ok, c'est entendu. Qu'est-ce qu'on attend? Alors, entendu, allons-y. Vous allez voir de quoi je suis capable. Et le tout dans la détente. Aucun problème, c'est gagné d'avance. Voyons. Après vous, Laissez-moi un peu d'air. Hein. Allez, il faut que je m'entraîne. Bon, on y va. Tu passais dans le quartier et tu es entré pour dire bonsoir. Je suppose que tu étais au courant de mon retour en ville. Tu as replacé la photo de papa. Oui, c'est sa vraie place ici. Elle n'aurait jamais dû être accrochée dans le bureau. Oui. Tu veux un verre, Bobby? Mais oui. Qu'est-ce que tu bois? Ah, du thé glacé. Les docteurs m'ont fermement conseillé de ne plus continuer. Ça me surprend. C'est le magasin Price Brothers. Il y avait écrit Price Brothers sur le camion, sergent. Ah ouais? Enfin, je crois, hein, mais moi je poursuivais quelqu'un d'autre à ce moment-là, alors... Oui, je suis au courant, oui, vous poursuiviez un gamin en carte. Oui, un carte, il poursuit des gamins. Ah bon, tu poursuis des gamins, Paul? Oui, et nous on poursuit les adultes. Où est-ce qu'il est? Je ne vois rien. Dis donc, Wolf, c'est tout ce que nous avons? Ah, quoi? Petit poisson.
Je n'arrive pas à croire que notre fidèle Brandt soit le coupable. N'oubliez pas que le vrai Brandt est dans cette créature aquatique. Nous allons utiliser une dernière fois l'échangeur de pensée, et puis nous le détruirons pour que ces choses-là ne se reproduisent jamais plus. Je me demande ce que va devenir Bracard. Si je l'avais laissé s'en aller librement, il aurait pu être tenté de recommencer. Je ne voulais pas non plus l'abattre froidement. La meilleure solution, c'était encore de le remettre, comme je l'ai fait, entre les mains de la loi. Tila s'en va seule, ça n'est pas dans ses habitudes. Oh. Ne t'inquiète pas pour elle, elle est capable de se débrouiller toute seule, ça j'espère. Tu sais où elle est allée? Mais enfin, tu aurais dû l'empêcher d'aller là-bas. Nous n'avons pas une seconde de plus à attendre. Par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute puissante. Bien entendu. La seule chance de sortir de ce monde pourri, c'est de régler le compte de Vengeur, une bonne fois pour toutes, d'accord? Mais comment? Personne ne peut arrêter Vengeur, personne, pas même le grand maître. Mais non, tu te trompes, Sheila, quelque chose peut l'arrêter. C'est un dragon, Tiamat. Hein? T'es malade? Est-ce que tu as une meilleure idée? Ouais, je ne crois pas, non. Hank, tu ne te rappelles pas, Tiamat est le dragon le plus dangereux du royaume. Comment peut-on l'utiliser pour éliminer Vengeur? Nous allons trouver un moyen. C'est moi le seul qui mérite de devenir le maître du haut couteau. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Tu utilises une arme, tu dois seulement te servir de tes poings, non? Je n'ai d'ordre à recevoir de personne, je suis prêt à tout faire pour gagner un combat, même à utiliser des armes. Lâche ce pistolet immédiatement. Je vais te tuer, Ken. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu as désobéi à la loi et tu dois être châtié. Disparais. Si vous le voulez, venez le chercher. Mais bien sûr qu'on va venir. Je devrais me rendre seul auprès de Shredder pour essayer de lui arracher ce pistolet. Son rayon me rendra mon ancien aspect humain. Mais imaginez un instant que Shredder l'utilise contre vous.